Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la troisième génération. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à Latios après avoir fait Latias. Et donc du coup, Latios qui est un peu similaire à son collègue sur pas mal de points. Alors c'est un peu particulier au niveau des usages, puisque ici on va prendre les usages en overused et on constate qu'il est 47ème, 3,13%, alors que son collègue Latias est ici. Et là donc si on regarde à l'inverse l'underused, c'est-à-dire le tiers inférieur, et si on regarde pour Latios de nouveau, eh bien on constate qu'il est à 10ème ici, donc on voit qu'il y a une petite différence entre les deux. Alors là il y a affiché qu'il est underused, mais je pense que ça a dû changer, parce que là on voyait qu'il était overused. Et donc du coup, il est de type Dragon et Psy exactement comme son collègue, et Dragon Psy, donc on l'avait dit pour Latias, et ben c'est un type assez moyen dans l'ensemble, c'est-à-dire que oui tu as 6 résistances qui sont globalement utiles, mais tu as aussi 6 faiblesses, donc 6 faiblesses à couvrir. Après c'est un double type qui va très bien, en tout cas le Pokémon va très bien avec le type acier, parce qu'en plus il y a l'évitation, qui va l'immuniser au type sol, et offensivement, et ben ce sont des dégâts neutres, donc ça manque... En fait, les stabs en eux-mêmes sont pas si incroyables que ça. Ils sont résistés par le type acier également. Donc, de temps en temps, ça peut manquer de puissance. Sauf que lui, en l'occurrence, il a plus de puissance que l'autre. Parce qu'il est inversé au niveau des stats et ça va dans le meilleur sens pour lui que son collègue. Et donc, l'évitation à côté, évidemment, limitée au type sol est très importante. Ainsi que limitée au pic toxique, toile gluante, etc. Pour son placement, pareil que pour Latias. Et au niveau des stats, oui je disais, c'est un peu inversé. Alors globalement c'est à peu près la même chose du coup. La seule chose est que le bulk est à peu près le même, il est un tout petit peu moins bon, mais globalement 80, 110, ça reste un plutôt bon bulk, surtout en fonction de l'investissement, et aussi le fait qu'il ait accès à plénitude. Ensuite, il a 130 en attaque spéciale, là où l'autre tapait moyennement fort pour un légendaire et se distinguait pas trop des autres. 130 en attaque spéciale, et pour le coup, tu préfères évidemment taper plus fort à ce moment-là. Et il a 110 de vitesse, la même vitesse que pour Latias. Donc, je vais redire ce que j'ai dit précédemment, c'est une bonne vitesse évidemment, mais le power creep joue. Les standards de statique jouent aussi, et c'est sûr qu'aujourd'hui, comparé à avant, il y a de la concurrence. Mais ça reste utilisable, ça reste bon, et pour le coup, lui profite d'un plus de puissance, donc ça c'est vraiment intéressant, surtout par rapport à son type. Au niveau de son Mopool, au niveau du Mopool, j'ai pas grand chose à dire, mais c'est quand même différent. Alors déjà, il y a des choses qui fonctionnent avec lui, qui ne fonctionnent pas forcément avec l'autre, mais la principale chose, c'est qu'il possède une autre attaque signature, donc c'est Lumi-Éclat, cette fois je ne me trompe pas, 95 de puissance alors qu'avant c'était 70, 100% de précision, ça peut taper 8 fois maximum, moins que Psycho, mais ça a une chance sur 2 cette fois de baisser la défense spéciale, et comme le Pokémon tape plus fort que l'autre, c'est plus intéressant d'utiliser ça avec une attaque spéciale supérieure, donc évidemment. Après, il y a à peu près la même chose en fait, il y a toujours soin, il y a toujours à peu près le même Mopool de soutien. Il a aussi perdu toxique malheureusement. Il faut noter également l'accès à balle météo, qui peut être intéressant en fonction du climat, surtout qu'il a accès à des attaques de type eau, donc ça c'est très utile. On voit qu'il a également accès à Flip Turn. Alors ça, je me demande, je crois que l'autre ne le possédait pas. À vérifier, tiens, j'avoue que j'ai pas fait attention sur l'instant. Il n'a pas accès à Flip Turn, ça veut dire que sous la pluie, il a balle météo plus un moyen de pivoter et qui serait potentiellement stabé sous la pluie. Donc intéressant, en vrai ça lui joue plus de rôle, il a Trick aussi, la cage éclair, il a tout le reste. Donc vraiment intéressant ce Pokémon, il y a plénitude, ça je crois qu'on l'avait déjà dit. Donc lui il est meilleur, il est sensiblement meilleur, d'ailleurs ça s'est vu, comme on avait dit au niveau des usages. Attendez, je vais revenir au niveau du bon tiers que j'étais avant, voilà juste là. Donc il était 47ème je crois, juste ici, voilà. Donc il est meilleur que l'autre qui était 95ème en overuse et plutôt BL. En tout cas voilà, c'est un meilleur niveau, ils se font la concurrence, mais il a à peu près les mêmes défauts en termes de standard, voilà.
Mais globalement, ça reste un Pokémon très intéressant, son attaque signature est plus intéressante aussi. Donc ça reste des Pokémon intéressants l'un comme l'autre, on peut tout à fait les jouer l'un et l'autre. Ils vont pas peut-être avoir la même fonction à chaque fois, pas utilisés dans les mêmes cas de figure. L'autre peut-être plutôt défensif, lui plutôt très offensif, ça dépend des cas de figure. En tout cas, voilà pour cette fois-ci, donc je vais pas faire de la redite par rapport à l'autre Pokémon en permanence, mais c'était globalement ça. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cette analyse, on se retrouve la prochaine fois après le prochain let's play pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 3ème génération. Merci beaucoup, à très bientôt.